Ah, la 5G. Le coronavirus, c'est simple, il a déchaîné les passions sur Internet. Ça a été la folie avec les théories du complot. Forcément, le domaine de la santé, il est toujours très sensible aux fake news. On place sur un piédestal le professeur Raoult parce qu'il est anti-système, qu'il veut trouver un remède peu cher qui va embêter le lobby pharmaceutique, parce que c'est bien connu, ce virus, il a été créé soit pour diminuer la population mondiale, soit pour enrichir les labos. On ne nous dit pas tout. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais la thématique d'aujourd'hui, elle a aussi fait couler beaucoup d'encre avec le Covid-19. C'est la 5G, le futur réseau téléphonique de référence, qui a quand même été la cible de beaucoup de fausses informations. Attention, je ne dis pas que tout est positif et tout va être positif avec la 5G, mais ça, on va voir ça tout de suite. On a vu des personnes brûler des antennes relais, des antennes téléphoniques 5G pour protester contre son installation. Certains disent même que ces ondes, elles transporteraient le virus. Si bien que l'Organisation mondiale de la santé a quand même dû rappeler que le virus, il ne circulait pas avec les ondes. La palme d'or dans tout ça, elle revient à ces Russes qui ont brûlé une antenne 5G, en pensant que c'était une antenne 5G, alors qu'en fait c'était une antenne téléphonique classique et du coup toute leur région s'est retrouvée privée de téléphone. C'est normal en Russie. Sur les premières mesures qui ont été faites sur les sites pilotes, et bien en fait les risques sanitaires de la 5G, ils semblent réduits avec des mesures qui sont inférieures au seuil réglementaire imposé. Mais pour être bien sûr qu'il n'y aura pas de problème, il va falloir faire de nouveaux relevés, de nouveaux tests en conditions réelles cette fois-ci, quand il y aura des utilisateurs et quand son utilisation elle sera bien implantée en France. Parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, la 5G elle va arriver, même si son installation elle a été ralentie avec le Covid-19. Notamment pour répartir les fréquences entre les différents opérateurs téléphoniques. Cette année, en 2020, on aura entre 5 et 10 villes en France qui vont proposer de la 5G. Si tout se passe normalement dans l'installation et dans le déroulé, en 2022, on aura des milliers de sites 5G en France. En 2024, les Jeux de Paris, ils seront couverts en 5G. En 2025, 2/3 de la population française sera concernée, et l'objectif 100%, c'est pour 2030. C'est quand même dingue quand on se rend compte comment tout s'est accéléré en l'espace de 30 ans. La 2G, c'était les premiers SMS dans les années 90, la 3G, elle nous a donné l'accès aux vidéos sur nos téléphones dans les années 2000, avec la 4G, c'était le haut débit sur les smartphones, mais avec la 5G, on va franchir un cap. La 5G, c'est un nouveau monde de possibilités et de connectivité. D'ailleurs, on voit déjà sur le marché les premiers téléphones qui sont mis en vente et qui peuvent supporter la 5G dès qu'elle sera émise sur le territoire français. On peut se demander c'est quoi l'intérêt de cette 5G. Ça va déjà nous permettre de surfer encore plus vite sur Internet. Là, on parle d'un débit de 10 gigabits par seconde. Ça peut être jusqu'à 20 fois plus rapide que quand on utilise de la 4G. On n'aurait même plus besoin de box Wi-Fi ou de fibre optique pour avoir une connexion puissante. Ça va permettre d'être ultra connecté avec les objets, les appareils intelligents, les maisons connectées, les voitures automatiques, etc. Ça peut aussi assurer une meilleure répartition d'Internet pour développer par exemple le télétravail ou les téléconsultations médicales. Après, forcément, et vous avez le droit, ce monde de demain, il peut ne pas nous et vous convenir. Surtout quand le coronavirus est passé par là et qu'il nous invite peut-être à un peu lever le pied. Alors oui, je suis d'accord, le développement technologique c'est une bonne chose, mais on peut se demander à quel prix. Je l'avais dit sur ma vidéo sur l'impact environnemental du numérique, la 4G elle pollue beaucoup plus que le Wi-Fi. Alors que dire de la 5G? On pourrait se demander si c'est pas plutôt judicieux de développer et d'installer encore plus de fibres optiques pour que tous les logements puissent avoir Internet. C'est comme le projet Starlink qui est porté par Elon Musk avec SpaceX et qui fait rêver beaucoup de monde, avec ces satellites que vous avez peut-être vu passer dans le ciel d'ailleurs récemment et qui auront pour but d'offrir Internet à toute la planète. Alors sans parler de la potentielle pollution de l'espace que ça peut engendrer, on peut quand même se demander, se poser la question, sans être trop démago, s'il y a un intérêt ou du moins une priorité d'avoir Internet partout sur la planète, sur la Terre, quand on a encore certaines populations qui meurent de faim ou de soif. Pourtant, comme beaucoup, je fais partie de la génération qui a grandi avec tous ces outils numériques, et je me réjouis de pouvoir les utiliser, de pouvoir surfer de plus en plus vite, d'avoir vraiment toutes ces possibilités sur Internet, mais à un moment donné, on peut quand même se demander s'il y a vraiment le besoin d'aller aussi vite. On s'est réjoui qu'on a eu la 3G, c'était déjà pas mal, la 4G, elle est largement suffisante pour l'usage qu'on peut avoir, mais en fait, la 5G, c'est plus que ça. Ça veut nous offrir une nouvelle expérience, un autre monde, un nouveau mode de vie. Pour conclure sur la 5G, pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique sur la question. Certains disent, comme pour la 4G, que l'impact sanitaire, il va être faible, mais il y a d'autres personnes, d'autres chercheurs qui pensent que ça peut avoir un impact sur la nature, sur les animaux, voire sur les écosystèmes. Récemment, il y a eu un appel de plus de 180 médecins et scientifiques qui demandaient à l'Union européenne une enquête indépendante sur la question. En attendant des résultats fiables et poussés, certains voudraient tout simplement que sa mise en service elle soit suspendue par principe de précaution. Une chose est sûre, c'est que la 5G elle va favoriser la consommation. Que ce soit d'un côté pour l'électricité, pour fournir et alimenter tous ces appareils, et aussi pour acheter tous ces nouveaux produits connectés. Un jour ou l'autre, on va forcément devoir acheter un nouveau smartphone qui est compatible avec la 5G pour pouvoir en profiter. Pour résumer le débat autour de la 5G, en fait, c'est deux visions du monde, deux visions d'avenir qui s'opposent. Ceux qui veulent toujours plus de technologie, de modernité, de progrès, et ceux qui veulent un petit peu calmer le jeu pour revenir un peu à une forme de sobriété. Faut peut-être savoir aussi, à un moment, se satisfaire de ce qu'on a. Et vous, dans quel camp êtes-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner, liker et partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!